On vous a peut-être déjà dit que vous êtes trop sensible, que vous ressentez trop, que vous réagissez trop fort. Mais la science dit quelque chose de complètement différent. Les personnes hautement sensibles ne sont pas fragiles. Leur cerveau est littéralement câblé autrement. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement pourquoi. Leur cerveau traite plus d'informations à la fois. Une personne sensible ne perçoit pas le monde de la même façon que les autres. Les neurosciences montrent que leur cerveau active davantage les zones liées à la conscience, à l'attention et à la profondeur du traitement. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est une capacité réelle à capter des détails que les autres ne remarquent même pas. Une expression fugace, un changement de ton, une ambiance dans une pièce. Elles ressentent les émotions des autres comme les leurs. Les personnes sensibles ont un système de neurones miroirs particulièrement actif. Concrètement, cela veut dire que quand quelqu'un autour d'elles souffre, elles ne l'observent pas simplement. Elles le ressentent dans leur propre corps. C'est pour ça qu'elles s'épuisent plus vite dans les foules, les conflits ou les environnements émotionnellement chargés. Leur empathie n'est pas une exagération. C'est une réponse neurologique réelle. Elles pensent en profondeur avant d'agir. Là où beaucoup de gens réagissent rapidement, les personnes sensibles analysent avant de répondre. Elles anticipent les conséquences, considèrent plusieurs angles, imaginent l'impact sur les autres. Cela peut les faire paraître lentes ou hésitantes. Mais en réalité, ce processus est une forme de pensée stratégique profonde. Exactement ce que les chercheurs en leadership appellent la réflexion délibérée. La beauté et l'art les affectent différemment. Une musique, un coucher de soleil, une scène de film. Pour une personne sensible, ces expériences ne sont pas simplement agréables. Elles peuvent provoquer une réponse physique réelle. Frissons, larmes, sensation de plénitude dans la poitrine. Les neurosciences appellent ça le phénomène des frissons esthétiques. Ce n'est pas de la sensiblerie. C'est un cerveau capable d'un niveau de connexion émotionnelle rare. Elles sont plus affectées par les environnements. Le bruit, la lumière forte, les espaces bondés, les conversations simultanées. Tout cela représente une surcharge sensorielle pour une personne sensible. Leur cerveau filtre moins les stimuli extérieurs, ce qui signifie qu'il reçoit et traite tout en même temps. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un système nerveux qui capte davantage. Et cela explique pourquoi elles ont besoin de temps seules pour se ressourcer. Elles ont une conscience morale plus forte. Les personnes sensibles ressentent l'injustice avec une intensité particulière. Une remarque blessante entendue dans une conversation qui ne les concerne même pas peut les affecter pendant des heures. C'est parce que leur cerveau traite les situations éthiques plus profondément. Cette hyperconscience morale peut être épuisante. Mais c'est aussi ce qui en fait des personnes profondément fiables, loyales et honnêtes dans leurs relations. Leur créativité est directement liée à leur sensibilité. La plupart des grands artistes, écrivains et musiciens partagent un trait commun, une haute sensibilité. Ce n'est pas un hasard. Un cerveau qui traite les émotions en profondeur, qui remarque les détails invisibles, qui ressent les nuances. C'est exactement le type de cerveau qui crée des œuvres qui touchent les autres. La sensibilité n'est pas un obstacle à la réussite. C'est souvent son moteur le plus puissant. La Braille Lecon, retournement final. Être sensible n'est pas un défaut à corriger. C'est une façon différente, et souvent plus riche, de percevoir le monde. Dans une société qui valorise la dureté et la rapidité, les personnes sensibles portent quelque chose de rare, la capacité de ressentir vraiment. Et si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, sachez que votre cerveau n'est pas trop sensible. Il est exceptionnellement connecté. Si la psychologie de ce qui nous rend différents vous fascine, abonnez-vous. Parce que la prochaine vidéo pourrait changer la façon dont vous vous voyez.